Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger les questions du QCM sur l'exponentielle, sur la fonction exponentielle. Alors ce QCM était de difficulté variable, il y avait des questions très faciles et d'autres très difficiles. Donc on va corriger par ordre croissant de difficulté. Alors, question la plus facile, exponentielle de 0. Qu'est-ce que c'est? Exponentielle de 0, bon. En fait, par définition même de la fonction exponentielle de 0, c'est 1. D'accord? Je rappelle la définition et propriété. Il existe une unique fonction f dérivable telle que f' égale f. Bon, ça, on le rediscutera. Et surtout, f de 0 égale 1. Donc ce qui se traduit sur la courbe de la fonction exponentielle par une ordonnée 1 en face de l'abscisse 0. D'accord? On a dit aussi que exponentielle de 1, c'était un nombre qui vaut à peu près 2,7 et qui s'appelle e. Alors, donc, réponse à la question la plus facile, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Alors, que vaut exponentielle puissance 1 sur e? Eh bien, par définition même de e c'est exponentielle de 1. Donc, exponentielle de 1, c'est e puissance 1. Exponentielle de 1 sur e, c'est e sur e, c'est 1. Voilà. Alors, troisième question. Que vaut exponentielle a fois exponentielle b sur exponentielle a plus b? Alors, ici, on a comme première propriété exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Donc, exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b, divisé par exponentielle a plus b, c'est 1. Question numéro 4. Que vaut exponentielle a multiplié par exponentielle moins a? Là aussi, on va utiliser la même propriété avec b qui vaut moins a. C'est-à-dire que exponentielle a fois exponentielle moins a, c'est exponentielle a plus moins a. C'est ce qu'on écrit ici. A plus moins a, c'est a moins a, ça fait 0. C'est exponentielle 0. On revient à la première question. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, exponentielle a fois exponentielle moins a, c'est 1. Question 5. Exponentielle de a plus b sur exponentielle de moins a moins b. Alors là, on va se servir de cette propriété-là. Quand on a une exponentielle sur une autre exponentielle, ce que ça vaut, c'est l'exponentielle de l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Dans notre cas ici, exponentielle a plus b sur exponentielle moins a moins b, c'est exponentielle de a plus b moins a moins b. Donc c'est exponentielle de a plus b plus a plus b. Au final, on trouve exponentielle de 2a plus 2b qui dépend de a et de b. Donc c'était la réponse qu'il fallait donner au QCM. Question 6. Alors, exponentielle a plus exponentielle moins a, le tout au carré. Alors, quand on a une addition entre deux exponentielles, il n'y a pas de moyen simple pour simplifier l'expression. L'exponentielle marche très bien avec les divisions ou avec les multiplications. D'accord? Une division d'exponentielle, ici, ça fait une exponentielle d'une soustraction. Une multiplication d'exponentielle, ici, ça fait l'exponentielle d'une addition. Mais une exponentielle plus une autre exponentielle, il n'y a pas de moyen simple. Alors, dans cette question 6, on a une somme d'exponentielles, le tout au carré. Ben, on va faire comme on sait faire, c'est-à-dire que
x plus y, le tout au carré, c'est x2 plus 2xy plus y2. Alors ici, notre x, c'est exponentielle a, notre y, c'est exponentielle moins a. Eh bien, on développe. Donc, x2, donc exponentielle a au carré, plus 2xy, 2 exponentielle a, exponentielle moins a, plus y2, plus exponentielle moins a au carré. Alors, exponentielle a, le tout au carré, c'est exponentielle 2a. Ça, c'est cette propriété-là, la dernière. D'accord? Exponentielle 2a, c'est exponentielle a, le tout au carré. De la même façon, exponentielle moins a au carré, c'est exponentielle moins 2a. Et puis on se trouve avec le terme du milieu 2 exponentielle a, exponentielle moins a. Et bien là, on l'a vu un peu plus tôt. Ici, là, dans la question 4, exponentielle a fois exponentielle moins a, ça fait 1. Donc 2 exponentielle a, exponentielle moins a, ça fait 2. Au final, on a une expression qui dépend de a. C'est ce qu'il fallait donner comme réponse au QCM. Il n'y a pas de moyen simple de simplifier exponentielle 2a plus exponentielle moins 2a. On poursuit avec des questions de plus en plus dures. Donc question 7, tout d'abord. Question 7, exponentielle a plus exponentielle moins a au carré, moins exponentielle 2a moins exponentielle moins 2a. Alors là, on va garder la question 6. La question 6, on avait le développement du premier terme ici, qui nous donnait exponentielle 2a plus 2 plus exponentielle moins 2a. Ben, si à ce terme-là, on enlève exponentielle 2a et on enlève exponentielle moins 2a, il nous reste 2. D'accord? Donc le résultat ici, c'était 2. Alors exercice 8. Exponentielle a plus exponentielle moins a, facteur de exponentielle a moins exponentielle moins a, plus exponentielle moins 2a, moins exponentielle 2a. Alors on va s'intéresser à ce premier facteur ici. En fait, ce premier terme, pardon, il est de la forme x plus y, facteur de x moins y. Alors là, je l'ai développé. Vous pouvez regarder. Vous faites pause et vous regardez comment on a développé. Ce que je veux juste vous dire, c'est que x plus y, facteur de x moins y, vous savez ce que c'est. C'est une identité remarquable. C'est x2 moins y2. Alors x2, c'est exponentielle a au carré. C'est exponentielle 2a. Moins y2, c'est moins exponentielle moins a au carré. Exponentielle moins a au carré, c'est exponentielle moins 2a. D'accord? Donc ce premier terme ici, c'est exponentielle 2a moins exponentielle moins 2a. Si on rajoute exponentielle moins 2a moins exponentielle 2a, eh bien ça va faire 0. Alors, on a utilisé ici, encore une fois là, exponentielle a puissance 2, c'est exponentielle 2a. Exponentielle moins a puissance 2, c'est pareil, on multiplie par 2, c'est exponentielle moins 2a. Ça, c'était pour la question 8. Question 9. Exponentielle a plus exponentielle moins a au carré, moins exponentielle a moins exponentielle moins a au carré. En fait, on a la différence de deux identités remarquables. La première, c'est x plus y, le tout au carré, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est x2 plus 2xy, 2xy, c'est 2 exponentielle a, exponentielle moins a. Exponentielle a, exponentielle moins a, on a vu que ça faisait 1, donc c'est 2, plus exponentielle moins 2a. C'est le y2. Exponentielle moins a au carré, c'est exponentielle moins 2a.
Le deuxième terme, ici, c'est du type x moins y, le tout au carré. Donc on sait c'est x2 moins 2xy plus y2. Donc ce deuxième terme ici vaut exponentielle 2a moins 2 plus exponentielle moins 2a. Quand je soustrais le premier terme, le deuxième terme au premier terme, exponentielle 2a disparaît, exponentielle moins 2a disparaît, et on se retrouve avec 2 moins moins 2. Ça fait 4. Dernière question, question la plus dure parce qu'il fallait pas trop s'en mêler les pinceaux. Donc 3 exponentielle a, le tout au carré. C'est 3 au carré fois exponentielle a au carré. Donc c'est 9 exponentielle 2a. Exponentielle b, bon, bah pour l'instant on le laisse. 3 exponentielle a plus b au carré. Donc le 3 n'est pas touché. Exponentielle a plus b le tout au carré, c'est exponentielle 2 fois a plus b fois exponentielle moins b. On s'occupe du numérateur. Au numérateur, on a exponentielle 2a fois exponentielle b, ça fait exponentielle 2a plus b. Au dénominateur, on a le 3 qui est ici. On a exponentielle 2a plus b qui fait exponentielle 2a plus 2b. On développe à l'intérieur de l'exposant. Fois exponentielle moins b, on peut mettre donc la multiplication des deux exponentielles du dénominateur sous une même exponentielle. Donc ça fait exponentielle 2a plus 2b moins b. Au final, au numérateur, on a 9 exponentielle 2a plus b. Et au dénominateur, on va avoir 3 exponentielle 2a plus b. Parce que 2b moins b, ça fait b. Donc on a exponentielle 2a plus b qui va pouvoir se simplifier en haut et en bas. On se retrouve avec 9 sur 3. Et le résultat, c'est donc 3.